Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouveau vlog et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche énormément de monde, le trac. Et oui, que ça soit avant de monter sur scène, de faire une présentation ou même un entretien, vous savez, ce mélange de stress et d'excitation qui fait que parfois ça paralyse. Vous savez quoi? Si on le dompte correctement, ça devient notre allié. Alors, moi je vous invite à vous installer confortablement et je vous donne toutes les astuces maintenant. Allez, c'est parti! C'est quoi le trac? Le trac, c'est une réaction physique et mentale qui survient lorsque vous êtes confronté à une situation stressante ou importante. Votre cœur s'emballe, vos mains deviennent moites et parfois vos pensées s'embrouillent. Pourquoi? Parce que votre cerveau perçoit cet événement comme une menace et déclenche une réponse de combat ou de fuite. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Le trac, c'est aussi un signe que vous tenez à ce que vous êtes sur le point de faire. Ça montre que vous êtes impliqué et que vous voulez bien faire. Alors, plutôt que de le fuir, pourquoi ne pas l'accepter et en tirer parti? Allez, je vous donne toutes les techniques maintenant. Il existe de nombreuses astuces pour calmer le trac et l'utiliser à votre avantage. Et en voici quelques-unes. Un trac se gère avant de monter sur scène ou d'entrer en représentation. Il peut se gérer également pendant, mais là, c'est ultra compliqué. Pas impossible, mais compliqué. Donc, je vous invite à vous écouter avant votre prestation et à vous demander comment ça va. Est-ce que vous avez un vrai trac ou un petit stress manageable? Avant ou pendant la représentation, la respiration est votre solution. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour apaiser votre corps et votre esprit. Alors, essayez d'inspirer pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Puis expirez pendant 6 secondes et faites cela quelques minutes avant votre prestation et vous vous sentirez bien plus détendu et concentré sur vous. C'est la base. Le trac est souvent lié avec un manque de confiance en soi. Donc, la préparation est un moyen important pour maîtriser son trac car on a souvent peur de ne pas être prêt. Alors, préparez-vous. Répétez votre texte, entraînez-vous devant un miroir ou avec des amis et visualisez votre réussite. Plus vous vous sentirez confiant dans votre contenu et moins le trac vous semblera insurmontable. Mais surtout, faites-vous confiance. L'improvisation est la seconde clé de la réussite. En effet, préparation des données et improvisation pour correspondre à l'énergie du moment, paf, c'est le combo gagnant pour rassurer et calmer son trac. Autre point, la positive attitude. Transformez vos pensées négatives en affirmations positives. Remplacez « je vais me tromper » par « je suis prête et capable ». Entraînez-vous à adopter un discours intérieur encourageant. En effet, le trac est une forme de peur. La peur est une alarme intérieure qui est souvent mal interprétée. Elle ne vous dit pas « arrête, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable », mais elle vous dit « attention, trouve des solutions ou un autre chemin et avance ». C'est pour ça que l'improvisation est cruciale. Ça permet de rebondir dans n'importe quelle situation. Dernier point, bouger. Le trac, qui est une forme de peur, je vous le rappelle. La peur, c'est de l'émotion, c'est de l'énergie, et le trac, c'est de l'énergie accumulée. Faites quelques étirements, secouez vos bras, vos jambes pour évacuer toute cette tension. Et en plus, ça oxygénera votre corps, donc c'est parfait. Et finalement, l'acceptation. Acceptez d'avoir le trac, plutôt que de vouloir l'éliminer complètement. Acceptez qu'il fasse partie du processus. Acceptez, écoutez, rassurez ce trac et comme disait mon ancienne prof de théâtre, prends ton trac par la main et emmène-le sur scène pour lui montrer que tout se passe bien. Une fois que vous avez maîtrisé votre trac, il devient votre allié. Cette montée d'adrénaline peut booster votre performance si vous la canalisez correctement. Utilisez cette nervosité pour vous donner plus d'intensité dans votre prestation. Par exemple, un acteur peut se servir du trac pour transmettre des émotions encore plus authentiques. Concentrez-vous sur votre objectif. Plutôt que de penser à ce qui pourrait mal se passer, focalisez-vous sur ce que vous voulez transmettre à votre public. Que ce soit un message, une émotion, une histoire, mettez votre énergie au service de votre objectif et connectez-vous au public. Rappelez-vous que votre audience est là pour vous écouter et pas pour vous juger. Souriez, établissez un contact visuel et laissez la magie opérer. Le trac, c'est finalement une énergie brute. Une fois maîtrisée, elle peut vous donner cette petite étincelle qui rendra votre prestation mémorable. Alors, prêt à faire du trac votre allié? Qu'il s'agisse d'une présentation, d'un spectacle ou d'une autre performance.
Rappelez-vous que le trac est un signe que vous souciez de ce que vous faites. Préparez-vous, respirez et surtout, soyez indulgent avec vous-même. J'espère que je vous ai aidé aujourd'hui avec mes conseils. Alors dites-le moi en commentaire et en like surtout. Et n'oubliez pas l'abonnement. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin, pourquoi pas rejoindre un atelier de théâtre comme celui d'Acting Théâtre pour apprendre à gérer vos émotions sur scène. Que ça soit à Londres ou sur le net, je vous dis à très bientôt. Ciao!